Bonjour à tous, je suis Cookie et aujourd'hui c'est la première vidéo de cette chaîne OneBlock France Tuto. Comme son nom l'indique, cela va être des tutos sur le serveur OneBlock France, le meilleur serveur OneBlock. Il est super complet, très intéressant et dans cette vidéo je vais vous apprendre comment bien débuter sur le serveur et je vais vous montrer un peu les bases du serveur, les commandes à avoir. Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir que le serveur OneBlock France accepte les Java, les Bedrock et les Crack. La totale, ils acceptent tout le monde. C'est vraiment un point fort du serveur qui est très intéressant. Bien sûr, l'adresse IP du serveur est dans la description et le lien du site du serveur est également dans la description. Avant de commencer la vidéo, je vous invite vraiment énormément à faire /règlement et pour avoir le règlement sous les yeux et toutes les règles. Parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir comprendre des choses dans la vidéo et ça peut être très important, surtout si vous voulez pas vous faire ban ou mute. Tout d'abord, quand vous allez vous connecter au serveur, vous allez apparaître ici. C'est un endroit, ça s'appelle le lobby et donc en fait, ça va vous permettre de vous connecter soit au OneBlock, soit au Survie. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le OneBlock. Le Survie, on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Le OneBlock, nous allons donc soit cliquer sur le PNJ, soit utiliser la boussole et ça va nous connecter directement. Pour votre première fois, vous allez être connecté au spawn. Par la suite, pour vous téléporter au spawn, et ça va être très simple, il va juste falloir faire /spawn. Au passage, si vous comprenez pas pourquoi mon plastron est buggé, c'est tout simplement parce que j'ai les shaders, parce que en vrai c'est complètement autre chose. La chose la plus importante qu'il va falloir faire ensuite, ça va être /ob create. Donc moi je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai déjà créé mon île, mais ça va tout simplement vous créer une île. Vous allez normalement, je sais plus très bien, hein, mais ça va normalement vous téléporter sur votre OneBlock. Pareil, par la suite, si vous voulez vous téléporter sur votre OneBlock, vous aurez juste à faire /ob et ça vous téléportera directement. La première chose qu'il va falloir faire, c'est miner votre bloc. Alors moi, j'ai déjà un petit peu construit mon île, mais le principe du OneBlock, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'on va avoir qu'un seul bloc à miner et ce bloc, à chaque fois qu'on va le casser, il va se régénérer en un autre bloc. Et ce, jusqu'à l'infini. Sur le serveur OneBlock France, vous avez différentes phases que vous pouvez voir avec le /ob phase. Et donc, vous pouvez voir qu'on a toutes les phases du OneBlock. Donc, moi, par exemple, je suis à la phase savane. On peut voir notre progression, le bloc avant, le nombre de blocs avant la prochaine phase. Et si vous cliquez sur le bloc, vous pouvez voir quels objets vous pouvez obtenir dans cette phase. À savoir que quand vous aurez terminé la dernière phase, vous reviendrez à la première. Quand vous allez vouloir continuer votre île, vous allez peut-être avoir besoin d'acheter des blocs ou des ressources. Donc ça va être très simple. On va faire /shop par exemple. Et donc ça, c'est ce que le serveur propose à la vente. Donc vous allez avoir plusieurs catégories, chacune. Donc là, par exemple, nous avons la catégorie spawner. Les spawners, on reviendra dans une autre vidéo dessus. Et donc, vous pouvez également vendre dans le shop, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez 32 d'obsidienne, là on peut voir que dans mon inventaire j'ai 32 d'obsidienne. Moi je sais où c'est, donc les blocs, c'est dans la catégorie blocs. On va faire clic droit sur l'objet et là on va avoir un truc qui s'appelle tout vendre. Et donc là j'ai vendu toute mon obsidienne pour 192 $. Pour acheter dans le shop, ça va être très simple. Vous allez cliquer sur avec clic gauche, vous allez cliquer sur le bloc que vous voulez acheter. Vous allez mettre la quantité. Vous pouvez même acheter par stack. Et puis vous allez faire confirmer ou annuler si vous voulez pas. Un autre moyen d'acheter des ressources, ça va être de les acheter directement aux joueurs. Alors, donc ça, il va falloir faire /AH pour ouvrir l'interface ou /HDV. Moi, je vous conseille AH, c'est plus rapide. Mais voilà, ça revient au même. Et donc du coup pour acheter au AH, ça va être très simple, on va juste cliquer avec le clic gauche sur l'item qu'on va acheter et une fois qu'on l'aura acheté, il n'y aura pas de confirmation. Donc faites bien attention, si vous achetez un item, ce sera directement et vous paniquez pas s'il n'est pas dans votre inventaire, c'est tout à fait normal. En fait, il est en bas, donc voilà, vous voyez que ici dans objet acheté, j'avais clé légendaire, je suis allée peut-être un peu vite, mais voilà, ici vous avez un coffre objet acheté, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir accéder aux objets achetés. Les objets expirés, c'est les objets que vous aurez mis en vente et qui seront partis parce qu'il y a un délai. Par exemple, là, vous voyez que dans mes objets à vendre que j'ai en ce moment, la clé modée, elle expire dans 5 jours et 07 heures.
Et enfin, on a les catégories. Donc, par exemple, si c'est un espèce de filtre, si je veux que des spawners, et bah, j'aurai que des spawners. Comment mettre un item en vente, vous allez me demander, parce que tout à l'heure j'ai parlé des items qui étaient en vente actuellement, mais comment on fait? Alors on va prendre l'objet qu'on veut vendre, donc par exemple moi dans ce cas ça va être l'épée commune, donc on va la prendre, on va faire slash, donc on la prend bien dans notre main, ça va être très important, ça va vendre l'item qui est dans notre main, donc on va faire slash AH sell, et là on va mettre le prix, donc là le prix de l'épée c'est 500 000. Donc là, on peut mettre 500K ou 3 zéros derrière. Moi, je vais mettre 500 000 avec un K parce que c'est plus facile. Et là, vous allez pouvoir mettre la quantité. Donc là, j'ai qu'une épée, donc ça va servir à rien. Mais par exemple, si à côté, là, vous voyez, j'ai 4 clés. Si jamais vous voulez en vendre qu'une sur 4, eh bien, vous allez pouvoir mettre un et ça vendra qu'une. Mais là, du coup, on va rien mettre et ça va la mettre directement. Donc là, vous avez mis une épée commune à vendre pour 500 000 euros. Si par exemple vous avez fait une erreur et que vous avez envie de la récupérer, vous allez dans vos objets en vente et vous cliquez gauche dessus, ça va vous la remettre dans votre inventaire. Si jamais vous avez plein de cochonneries dans votre inventaire et que vous avez envie de vous en débarrasser au plus vite, soit vous faites slash poubelle, tous les items que vous allez mettre dedans vont partir à la poubelle dès que vous allez fermer votre interface, mais le plus intéressant, ça reste quand même le slash sell all, et donc là, ça va vendre tout ce qui est vendable au shop dans votre inventaire. À savoir que du coup, les items qui ne sont pas présents au shop, eh ben, ils vont pas être vendus, ils vont rester dans votre inventaire. Alors, il existe sur OneBlock France une manière de trade. Donc là, ça va être très simple, slash trade. Et là, on va mettre le pseudo. Donc, merci à MiniJolt d'avoir bien voulu participer. Donc là, on va faire slash trade MiniJolt, donc le pseudo du joueur. Et par exemple, on va pouvoir mettre ce qu'on veut vendre dedans. Donc, par exemple, une épée. Bah, moi, je vais mettre mon talisman. Voilà. Et puis, donc, vous allez pouvoir le mettre dans les cases. Et puis, si jamais c'est l'autre qui met quelque chose, vous allez pouvoir mettre de l'argent en cliquant. Donc, par exemple, 100. Voilà, vous allez cliquer et une fois que l'échange est prêt, vous allez pouvoir cliquer sur statut, et donc il faut que tous les deux aient mis prêt pour que ça valide le trade. Si jamais vous voulez pas, et ben vous cliquez pour annuler. Au fait, depuis le début de la vidéo, je vole et non, je ne cheat pas. C'est tout simplement le fly. Donc le fly, ça s'obtient assez facilement. Donc en ouvrant des caisses quêtes, par exemple, ou en votant. Je vous dirai, j'éluciderai un petit peu après. Bon, depuis le début de la vidéo, je parle d'acheter des choses, mais comment on obtient de l'argent? Alors, il y a beaucoup de manières de gagner de l'argent et la meilleure, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo, mais elle n'est pas forcément accessible aux nouveaux joueurs. Donc, je vais vous partager pour moi, la meilleure façon de se faire de l'argent. Et pour moi, ça va être les mob coins. Les mob coins, je vais en parler également dans une prochaine vidéo normalement. Ça va être super intéressant, notamment le mob coins shop, où vous allez pouvoir acheter des choses, mais également vous allez pouvoir les vendre, ces mob coins. Et si vous regardez le slash prix HDV, je crois qu'ils sont quelque part ici. Les mob coins, voilà, 10 à 16 unités. Franchement, un conseil, vendez-les 16 unités. Ça veut dire qu'un mob coins vous rapportera 16. Donc c'est très intéressant. Donc, par exemple, si jamais j'ai slash mob coins, si jamais j'ai 1 million de mob coins, ça me fera 16 millions en euros. Donc soit vous le proposez dans le chat, soit vous proposez dans le AH, donc en le vendant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment on va pouvoir vendre les mobcoins? Eh ben, ça va être très facile. Soit vous faites slash mobcoins pay. Mais attention, donc là, vous allez pouvoir payer à un joueur. Donc par exemple, on va prendre Mini Jolt. Voilà, on va pas exécuter la commande. Mais par exemple, si je veux lui payer 500 mobcoins. Mais attention, car le don est interdit sur le serveur et est passible de ban. Donc faites très attention à ne pas vous faire arnaquer, par exemple, s'il vous dit mobcoins, paye-moi et je te passe l'item. Non, préférez plutôt le trade, parce que ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Donc le Mobcoins Pay, je vous conseille de pas trop l'utiliser. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est le Mobcoin Withdraw. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a plein de trucs. Je vous invite à
carrément aller voir, hein. Donc slash mobcoin balance et là on peut voir par exemple le nombre de mobcoins. Donc par exemple Minijolt possède 12 496 mobcoins. Mais moi, donc je vous invite à aller voir par vous-même. Moi ce qui va m'intéresser c'est Withdraw. Et en fait, ça va permettre de retirer des mobcoins, de les mettre en item. Par exemple, si je veux mettre 1 million de mobcoins sur H, je vais prendre slash mobcoins withdraw 1 million. Donc là, on est obligé de l'écrire en, en chiffres. Et donc là, j'ai mes mobcoins. Donc mobcoins montant 1 million. Et si jamais je veux les vendre, donc là, je fais slash AHSell 16 millions. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas. Les mobcoins, je les garde. Si jamais vous voulez récupérer des mobcoins pour vous, les retransformer en virtuel, vous allez tout simplement clic droit et ça va vous les rajouter. Ça va faire disparaître l'item. Mais du coup, comment on les a ces mobcoins? Eh bien, ça va être très simple. Les mobcoins, on va en gagner quand on va tuer un animal. Et l'animal qui va nous rapporter le plus de mobcoins, c'est le sniffer. Et oui, le mob le plus inutile de Minecraft, c'est celui qui rapporte le plus de mobcoins. Donc le voilà, je vais le taper un petit peu et en fait ça va nous donner plein de mobcoins. Donc il faut savoir que sur le serveur, les mobs sont stackés. Donc là par exemple j'ai 19 669 sniffers. Vous n'avez pas toujours les moyens en début de game de pouvoir avoir des spawners à sniffer, car oui, il faut des spawners pour faire spawner les animaux. Ils ne spawnent pas normalement, enfin si, en cassant votre one block, mais c'est tout, et on peut pas avoir de sniffer sur le one block. Non, par contre, ce qui va être intéressant, donc à part acheter des spawners au shop, car oui, à part au AH, on peut uniquement avoir des spawners comme ça, qui va coûter quand même assez cher et en début de partie on n'a pas tous le même moyen d'avoir de l'argent. Et donc comment on va avoir des mobcoins? Eh bien c'est là que les player warp interviennent. Et oui, les player warps, ce sont des îles de joueurs qu'ils ont mis à accéder. Par exemple, un très connu, ça va être le slash pw truc. Donc là, vous voyez, vous avez la liste des PW. Vous pouvez également faire slash player warp, mais c'est beaucoup plus lent, mais ça revient au même, hein. Donc là, slash PW, on va avoir tous les trucs. Et donc moi, par exemple, je vous conseille, si vous voulez bien débuter, slash PW truc, où on va avoir tous les animaux dans leur box, leur petite box. Et donc on va pouvoir taper les animaux et récupérer leurs ressources. On peut carrément revendre au coffre, mais je vous en parle dans une prochaine vidéo, des coffres de vente et des coffres d'achat. Notamment dans la vidéo du PW, je vais vous en parler un peu plus. Mais c'est très simple, si vous voulez revendre les loots, donc par exemple là je vais taper un petit peu de magma cube, je vais avoir ça, crème de magma, et je vais tout simplement clic droit sur le panneau, ah non c'est clic gauche pardon, clic gauche et ça va vendre à la personne du PW, donc ça peut être intéressant, mais je vous en parle dans une prochaine vidéo. Donc des exemples de PW, donc slash PW truc, j'ai déjà dit. Slash PW Dalton, qui est très bien également, où vous allez avoir tous les spawners. Et donc par exemple là on retrouve notre petit sniffer qu'on va pouvoir taper et se faire masse d'argent. Donc revendre les loots, ça peut être aussi une façon de se faire de l'argent, mais c'est beaucoup moins rentable que les mobcoins. Après, il y a une autre façon qui va être très intéressante pour se faire de l'argent, et je me demande si elle n'est pas plus puissante que les mobcoins, mais ça va être les farms AFK tortues dans les PW. Donc ça va se trouver par exemple dans un autre bon PW, le slash PW Matano, et donc on va avoir ce petit endroit qui s'appelle Tortue AFK. Alors là il est pris, je peux pas y aller, mais en gros vous avez juste à rester sur les plaques de pression et une fois, c'est-à-dire toutes les 7-10 minutes, vous allez appuyer, il va y avoir un bouton là, il y a un bouton là, mais je ne le vois pas là sur mon écran. Bonjour. Donc là, vous voyez, il vient d'appuyer. Les ressources des tortues tuées vont remonter et il va tout simplement les vendre en cliquant sur les panneaux. Comme tout à l'heure, j'ai fait. Donc les panneaux de vente, regardez. Là, il est en train de le faire, on peut le voir. Merci pour la démonstration, en tout cas, mec, hein. Et donc là, on peut voir que c'est écrit Tortue AFK 535 000 toutes les 10 minutes. Donc ça peut être également rentable, même un peu plus peut-être que les sniffers. Mais je sais pas, c'est à vous de juger, de tester les deux.
Moi, en tout cas, je préfère les sniffers parce que ça me permet aussi de faire d'autres choses à côté. Là, on peut voir ici PW Matano qui rachète également les clés. Donc, les caisses slash clés, c'est la même chose. Hein, les caisses, on va pouvoir ouvrir des caisses avec des clés. Donc là, par exemple, sur moi, j'ai tout type de clés. J'ai des clés vote. Donc ça va s'effectuer en votant. Le vote, on va en reparler juste après. Les clés quêtes. Donc ça, c'est en effectuant des quêtes. Une clé légendaire. Donc ça peut s'obtenir dans une clé à clé ou en finissant des quêtes extrêmes. Mais les quêtes, on va voir ça dans une prochaine vidéo. C'est un petit peu secondaire déjà, je vous invite à découvrir un petit peu le jeu. Et les clés à clé, donc les clés à clé vont s'obtenir les votes parties, donc tous les 300 votes. Et donc on va obtenir une clé ou en gagnant une animation. Il y a des animations des fois dans le chat. Donc là, la dernière, je l'ai gagnée, c'est pour ça que j'ai deux clés à clé. Donc par exemple, ça va être écrire le plus rapidement possible, vitre teinté bleu par exemple, ou déchiffrer tatata, ou pêcher, ou tuer sans axolote par exemple et tout. D'ailleurs, en parlant d'axolote, j'ai complètement oublié aussi un truc super rentable au PW. Par exemple, on va aller slash PW Dalton. Vous allez voir qu'il y a un truc qui n'est pas normalement sur Minecraft, mais qui est franchement très pratique. D'ailleurs, on peut voir au passage que les armures sont toujours aussi buggées avec mon shaders. Mais bon, voilà. Donc, vous pouvez aller voir les axolotes et si vous les tapez. Et oui, effectivement, c'est une spécialité du serveur. Les axolotes drop des diams. Donc, ça peut vraiment être super intéressant pour l'OB level. Donc, ça, je vous en parlerai également dans une prochaine vidéo. Je sais, ça fait beaucoup de fois que je dis que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est pour pas mettre tout dans la première vidéo. Ce serait vraiment embêtant. Et en plus, complètement aléatoire comme vidéo. Et donc, pareil, les vindicateurs, ils sont un petit peu particuliers aussi. Ils drop des émeraudes. Et oui, ils drop des émeraudes. Donc ça, pareil, ça va être intéressant pour l'OB level. Mais je vous en parle pas tout de suite. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais les renifleurs, eh ben, ils drop rien. Voilà, ils drop juste plein de mob coins et c'est tout. Bon, du coup, on a complètement dérivé de sujet. Comment on va ouvrir nos caisses? Eh bien, pas. Eh bien, on va tout simplement faire slash warp. Donc ça, c'est les warps du serveur. Donc là, on a le slash warp AFK. Car oui, en tant que joueur, vous avez 5 minutes d'AFK, sauf avec les grades. Mais encore une fois, les grades, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc, avec les grades, vous pouvez avoir plus de temps d'AFK. Et donc là, c'est toutes les personnes qui sont AFK sur le serveur. Donc là, en Warp, je vous laisse découvrir un peu tous. Et donc, on a le slash Warp PVP. Si vous voulez PVP avec d'autres joueurs, c'est ici. Voilà, il peut y avoir du monde. Et vous pouvez également, est-ce qu'il y a autre chose, slash warp shop, ça peut être intéressant également. Vous pouvez échanger des choses, par exemple si vous avez un stack de bûches de chêne, mais que vous voulez des bûches de boulot par exemple, et bien vous pouvez faire le trade avec lui. Après je vous laisse découvrir, il y a plein de trucs très intéressants au warp shop, mais c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Mais je vous invite quand même à aller le voir. Non, nous ce qui va nous intéresser, c'est le slash warp caisse. Et donc c'est ici, je traîne depuis tout à l'heure, j'y suis déjà passé. C'est ici qu'on va pouvoir ouvrir les caisses. Et donc, moi, dans mon Under Chest, attendez, je vais prendre quelques petites clés. Donc, par exemple, là, j'ai beaucoup de clés. J'ai beaucoup de clés quêtes. Voilà, on va déjà s'ouvrir ça. Alors, du coup, moi, attendez, je me nourris. Ce qui va être intéressant, c'est que là, par exemple, j'ai plein de clés de quête. Donc ici, on a la caisse clette, la caisse boost, la caisse XP, la caisse vote, la caisse à clé. Donc ça va être pour les clés à clé. Ici pour les clés vote, etc. La caisse légendaire, donc pareil, clé légendaire. La clé spawner et clé modée et clé talisman. Donc, je vais un peu ouvrir pour que vous voyez ce qu'on peut avoir dedans. Oui, pardon, j'ai oublié d'expliquer comment on ouvrait une caisse. Eh bien, on va directement pouvoir... c'est écrit en fait au-dessus. Clic droit, ouvrir, donc obtenir des choses. Et pour voir ce qu'on peut dropper, on peut faire clic gauche. Et donc on peut voir que là par exemple on a à chaque fois le prix et les chances de gagner. Donc là 3% de chance de gagner 30 000 euros. Voilà, on peut avoir plein de trucs. Et donc ce qui va être forcément le plus intéressant, ça va être les caisses légendaires. Bah forcément c'est légendaire, donc c'est très intéressant. Je vous laisse regarder ce qu'on peut avoir dedans, les taux de drop et tout.
On a aussi les caisses modées qui peuvent être intéressantes. Mais franchement, je vous conseille de revendre les clés si vous en avez parce que ça vaut 4 millions. Ça se rachète 4 millions à peu près. Et vous pouvez avoir quand même des trucs à 15 millions. Ça, je sais que c'est 15 millions. Ça, je sais que c'est 50 millions. Mais c'est très rare, comme vous pouvez le voir, 1% et 3%. Et donc là, voilà, qu'est-ce que je peux avoir? Eh bien, je peux avoir des mob coins. Donc là, j'ai plein de trucs dans mes caisses clés. Je vais pas tout ouvrir parce que sinon ce serait très inintéressant pour vous. Mais je peux avoir pas mal de trucs. Pareil, caisse vote, je peux avoir pas mal de trucs intéressants. Voilà. Là, j'ai des clés XP, donc ça va vous donner de l'XP. Et bah, je pense que clé boost, ça va vous donner des boosts. Alors les boosts, ça va être boost mob coin. Ça par exemple, vous allez avoir pendant, donc là je sais pas, boost mob coins, voilà, pendant 30 minutes, vous allez avoir x 1,5 mob coins. Donc vous allez avoir plus de mob coins. Le boost shop, c'est pour revendre plus cher. Je crois les trucs. Donc ça, pendant 30 minutes, vous revendez fois 1,5 fois plus cher que normalement. Et Boost Job, les jobs, on verra ça après. Pour l'instant, ce n'est pas intéressant. Et donc, par exemple, ma petite clé légendaire, qu'est-ce qu'elle va me donner? Une houe du fermier. Et wow, alors ça vaut 50 millions. Donc, bah, franchement, c'est rare que j'ai de la chance comme ça. Mais oui, donc là, on peut voir que des joueurs avancés, ils disent force parce que ils en ont tellement. D'ailleurs, on peut voir au AH que, eh ben, il y en a plein à vendre, mais que personne les achète, hein. Voilà. Donc, si vous suivez bien le lien que je vous ai mis dans la description, vous allez atterrir sur le site oneblockfrance.fr. Donc là, directement, vous pouvez voir qu'il y a plein de trucs. En haut, vous allez avoir la petite icône voter, la petite icône boutique si vous voulez acheter des choses pour le serveur. Le wiki où on peut trouver plein d'informations. Je vous conseille d'aller le voir parce qu'il y a vraiment plein d'informations que je ne pourrais pas dire dans cette vidéo, mais qui sont vraiment très intéressantes. Et il y a le Discord, le lien d'invitation Discord, la ban list si vous voulez consulter la liste des bans, le règlement. Je vous invite à aller le lire. Il est un peu plus lisable que sur le serveur directement. Donc vous allez pouvoir le lire plus tranquillement. Et du coup, nous, on va directement se diriger vers l'icône voter. Donc, vous allez arriver sur cette interface-là. Et à partir de là, eh bien, il va falloir aller sur la petite icône inscription. Donc là, ça va vous demander votre pseudo en jeu. Bien sûr, il faut que vous soyez connecté au serveur avant, votre adresse mail, votre mot de passe et la confirmation du mot de passe. Ensuite, vous allez cliquer sur inscription. Et donc là, ça va vous remettre vers l'accueil. Donc vous vous redirigez vers voter. Et donc là, vous allez atterrir là. Sachez que je vais me redéconnecter. Mais si jamais, quand vous vous reconnecterez sur un autre ordi ou quelque chose comme ça, si vous êtes déjà inscrit, pas la peine de se réinscrire, ça ne marchera pas de toute façon. Mais cliquez sur connexion et là, connectez-vous avec votre identifiant et tout. Et si vous comptez pouvoir vous reconnecter souvent, mettez ce souvenir de moi et ça vous amènera directement sur cette étape. Donc ensuite, vous allez sélectionner le serveur. Moi, ici présent, c'est le OneBlock. Et donc là, je peux voir que j'ai un vote de disponible. Donc quand je vais cliquer sur l'un des sites disponibles, ça va me mener sur un autre site. Et là, je vais pouvoir, par exemple, sur ce site, voter donc pour le serveur. Donc je vais remplir la captcha et je vais pouvoir voter. Une fois que ça va être effectué, vous allez attendre quelques secondes. Et à un moment donné, voilà, ça va arrêter de charger. Et du coup, vous avez écrit votre vote a bien été pris en compte. Vous recevrez bientôt la récompense. Et là, si je me connecte sur Minecraft, je vais la recevoir bientôt dans le chat. Voilà, donc je viens juste de la recevoir. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai reçu cette clé, vous inquiétez pas, c'est parce que c'est l'event actuel en cours. Au fait, si vous avez remarqué d'incroyables changements sur mon île entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo, c'est tout simplement parce que entre le début et la fin, il s'est passé quelques mois parce que je me suis un peu découragée et un peu dégonflée. Mais du coup, j'ai beaucoup avancé sur mon île, ça peut se voir. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite différence, que ce soit au niveau des textures packs par exemple ou encore de l'île en elle-même. C'est la fin de cette première vidéo de la chaîne YouTube. C'était un tuto du coup pour découvrir le serveur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour un nouveau tuto. Sur ce, c'était Tirakuki. À plus.